Bonjour à tous, bonjour Salia qui nous met en onde, bonjour Chantal. Bonjour André. Pour ce nouveau numéro de Jeux de scène, l'émission de Radio Soleil consacrée à l'actualité du spectacle vivant en général et du théâtre en particulier. À l'affiche aujourd'hui, au Théâtre de la Tempête, Hystéria. C'est un texte et une mise en scène de Gérald Watkins. Au Théâtre de l'Odéon, Le Pays Lointain, de Jean-Luc Lagarce, et c'est une mise en scène de Clément Hervieux-Léger. Toujours au Théâtre de la Tempête, texte et mise en scène de Élise Châteauret, Saint-Félix, enquête sur un hameau français. Au Théâtre de l'Atelier, Bells and Spells, c'est un spectacle de Victoria Thierry-Chaplin avec Aurélia Thierry-Chaplin. Et puis par la troupe du théâtre El Duende, au théâtre El Duende, et là-haut, les oiseaux. Au Lucernaire, les grands rôles, c'est une mise en scène de Gilles et Corinne Benizio. André, donc Hystéria, est-ce que ça a quelque chose à voir avec Freud, Charcot et les troubles de la femme? Que oui, ça a beaucoup à voir. Si vous n'êtes pas passionné de psychiatrie, de psychologie, vous allez peut-être apprécier moins Hystéria que si ces sujets vous inspirent. Car on a là, donc la trame, c'est trois psychiatres ou trois thérapeutes, je sais pas, parce qu'on ne sait pas exactement le statut des uns et des autres, c'est un peu compliqué. Ils sont dans une institution différente, on va dire, et ils ont deux malades, un malade masculin et un malade de sexe féminin, qui chacun présente des traits hystériques. C'est-à-dire que bien qu'il n'y ait rien physiquement, bien qu'il n'y ait pas de fracture, bien qu'il n'y ait pas d'entorse, bien ils ne peuvent pas faire certaines choses avec une partie de leur corps. Et malgré tout, on constate que sur le plan du cerveau, il y a effectivement un empêchement, mais qui n'est pas... il est dans la tête, si je puis dire, mais il n'est pas à l'endroit du corps où ils ont mal. Bon, voilà. Donc, on va assister au traitement, si je puis dire, en direct de ces deux malades, mais pas uniquement, parce qu'on va aussi arriver parfois au Moyen Âge, ou enfin, en tout cas, à la fin au début du temps moderne, avec des sorcières, avec ce qu'a pu être aussi l'hystérie dans les temps anciens, la façon dont elle est considérée. Donc, c'est assez ambitieux, je veux dire. Et c'est illustré scénographiquement? C'est illustré scénographiquement, rien qui m'ait marqué au point que je m'en souvienne vraiment. Non, il y a pas grand-chose, enfin des choses nécessaires, mais sans plus. Mais il y a ces 5 acteurs qui, je dois dire, donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et ils sont pas mauvais, c'est pas mal. Après, je vais dire, c'est ça, c'est-à-dire que c'est très psy. C'est très 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 psy. Alors moi je n'ai pas été complètement mais bon, je crois que ça dépend de chacun, parce que je crois que le spectacle en lui-même, je crois qu'il est un spectacle de qualité qui est bien mené, mais moi le thème et l'écriture c'est très didactique finalement, c'est très pédagogique. Il y a quelque chose, il y a une volonté de faire le tour de la question. Alors forcément, même si c'est mis sous une forme comme ça d'histoire, ça reste un petit peu, pour moi, un petit peu didactique. Voilà. Bon, en tout cas, si vous vous intéressez à l'hystérie, alors là, ne laissez pas passer cette pièce, parce que là, vous allez apprendre des choses. C'est au Théâtre de la Tempête. Chantal, tu as vu Le Pays Lointain. C'est encore une pièce de Lagarce. C'est celui qui avait été... Alors, je confonds toujours Le Pays Lointain et Juste la fin du monde. Voilà. Le Pays Lointain, me semble-t-il, c'est la dernière. Tout à fait. C'est celle qu'il a réécrite après Juste la fin du monde. Juste la fin du monde avait servi au film de Xavier Dolan. Mais là, c'est autre chose. D'ailleurs, une des grandes différences, si je peux me permettre de parler un petit peu, c'est que... dans Juste la fin du monde, il rentrait tout seul.
dans sa famille. Hein, lui, homosexuel, qui avait fui son milieu familial, venait, se sachant malade, une dernière fois essayer de dire sa maladie à sa famille sans y parvenir. Dans le pays lointain, il vient accompagné de son ami. De son ami de longue date. Tu as parfaitement raison. Alors c'est Clément Hervieux-Léger qui fait la mise en scène et c'est véritablement une très belle scénographie chorale. Alors la parole, elle circule et c'est essentiel chez Lagarce. Eh bien la parole, elle circule aisément entre les différents protagonistes et j'ai trouvé que Clément Hervieux-Léger nous faisait entendre la poésie du texte, les répétitions, les variations, les respirations, les silences. On va passer du récit, par exemple, à la troisième personne, à des scènes tout à fait jouées. Moi, j'ai admiré le naturel avec lequel les comédiens valorisent cette oralité, mais une oralité qui est travaillée par Lagarce. L'écriture de Lagarce, plus je la connais, plus je la travaille, elle est quand même extraordinaire parce que il a son style et il a évidemment tout ce jeu à la troisième personne, comme tu dis, la distanciation. Hein, il y a des côtés brechtiens dans son écriture également. Il y a des jeux, des répétitions. Hein, il y a tout ce qu'il y a non pas entre les mots, mais entre les répétitions de mots qui vient et le sens qui s'arrête. Et la façon dont on parle beaucoup et on ne peut pas s'arrêter de parler, ou au contraire, dont on ne peut pas parler, tout ça compte. Et si vous regardez le texte, il y a même un petit signe typographique et particulier pour Lagarce, 3 points de suspension entre parenthèses. Alors là, tu l'as dit, c'est Louis qui va revenir dans sa famille d'origine avec son ami longue date. Il voudrait parler, bien sûr, il va en être empêché. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est cette scène qui crée la tension dans le spectacle, mais elle est complètement éclatée dans le temps et elle est enrichie, augmentée par des souvenirs d'enfance, par des souvenirs avec les amants, avec les amis, avec les rencontres. Et l'écriture, j'ai trouvé qu'elle était extrêmement belle. Hein, c'est la dernière pièce qu'il est écrite. Et là, il rassemble la famille d'origine qui est imposée et puis la famille, eh bien, qu'il a choisie, celle de ses amis. Et on voit que théâtralement, magiquement, symboliquement, eh bien, Jean-Luc Lagarce, il a pu réunir, il a fait cohabiter ces deux familles et encore plus fort, il y a aussi les morts et donc il va y avoir l'amant mort déjà et le père mort déjà qui sont présents et clairement Hervieux-Léger nous donne un petit indice là pour qu'on identifie immédiatement les disparus. Ça dure quand même 4 heures, hein. Oui, mais ce n'est absolument pas gênant parce qu'on a une scénographie qui est belle. Alors sur scène, une vieille voiture sur cale, une cabine téléphonique des années 80-90, une palissade et ça va être vraiment utilisé à la fin, la dernière scène, quand Louis va voudrait crier, enfin il aurait aimé crier et donc il est entre terre et ciel et on a ce beau paysage mi-naturel, mi-urbain. Moi, j'ai beaucoup aimé les comédiens. Les comédiens, ils sont tous très égaux. Même dans le silence, ils savent s'écouter. C'est Loïc Corbery qui joue Louis et il est fort bien accompagné. Et j'ai adoré Guillaume Ravoire qui va jouer le frère. Alors pendant 2 heures il ne dit rien, il observe et sa colère rentrée, eh bien elle va jaillir à la fin. Et je cite simplement celle qui joue sa sœur, Audrey Bonnet. Elle est éclatante de colère. Le pays lointain, donc de Lagarce, mise en scène de Clément Hervieux-Léger. C'est au théâtre de l'Odéon jusqu'au 7 avril. Saint-Félix encore au théâtre de la Tempête. Et oui, on ne se lasse pas d'aller au théâtre de la Tempête. Alors, je dois dire que quand le spectacle commençait,
je vais dévoiler quelque chose, mais on est dans le noir complet pendant quelques minutes et on entend des acteurs et on a l'impression qu'il y a vraiment rien sur scène. Quand la lumière se fait jour, on voit quatre personnages comme ça et j'ai eu très très peur. J'ai eu très très peur de m'ennuyer. Eh bien, pas du tout. Je me suis trompé. Et au fur et à mesure que le spectacle se construit, parce que il se construit vraiment à tout point de vue, aussi bien du point de vue scénographique que du point de vue dramatique, eh bien, on va se passionner pour ce petit village de Saint-Félix. Alors, ce qui me paraît très intéressant, c'est la manière dont est écrit ce spectacle. C'est un théâtre documentaire. C'est-à-dire que Elisabeth Châteauret a été enquêtée dans des régions de France auprès d'habitants, de hameaux, de petits villages, et elle a enregistré ces différentes personnes. Et à partir de là, elle a construit son spectacle. Évidemment, elle l'a transformé. Tout c'est du théâtre. Il ne s'agit pas de documents, mais c'est du théâtre à base documentaire. Et on va voir se constituer cette France finalement profonde, villageoise, terrible aussi. Ça me fait penser aux images de Depardon, oui. Peut-être sur les villages français. Absolument. Mais là, il y a côté quand même plus stylisé. Le village va se construire petit à petit sur la scène et différents couples qui vont intervenir, différents types d'habitants. Alors, il y a les autochtones, il y en a très peu. On est passé d'une vingtaine d'agriculteurs ou une soixantaine d'agriculteurs à juste 2 ou 3. C'est le changement, c'est cette France qui en même temps dépérit, cette France rurale, c'est son malheur, mais c'est également cette peur des autres, ce côté raciste parfois. Est-ce qu'il y a l'autre dans ce village? Bien oui, il y a l'Américain qui est venu avec une Congolaise, évidemment, ça fait un peu bizarre, hein, etc. Donc on a tout, mais c'est passionnant parce que les comédiens sont formidables. Hein, ils font tout, il faut les animaux, il faut les chiens, il faut l'ambiance du village. Et ben il faut des personnages et on y croit complètement petit à petit avec malgré tout une narration parce que dans tout ça il y a quand même un mystère. Hein, il y a quelqu'un qui a disparu, il y a quelqu'un qui est mort, il n'a pas disparu mais il y a une jeune femme qui fille de là-bas, qui est revenue. Elle était un peu hippie, un peu particulière. Et puis c'est Lucie. Elle est morte à 20 ans ou à 20 quelques années. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? Comment a-t-elle été reçue de nouveau dans ce village? Elle qui se balade parfois en bikini dans le village ou qui va rameuter des centaines d'amis pour faire une grande rêve, ce qui plaît pas forcément aux habitants. Donc voilà, on a ça et franchement, ça devient de plus en plus passionnant au fur et à mesure que ça se construit. Donc j'ai trouvé un spectacle qui m'a plu alors en plus on va jouer aussi avec des marionnettes à un moment donné ou avec une grosse une espèce de marionnette aussi mais de taille humaine, un mannequin si on préfère. Et donc tout ça, mais c'est pas gratuit, tout ça est toujours justifié. Il y a vraiment beaucoup de talent et d'invention dans la mise en scène. Moi ça m'a doublement plu, d'une part parce que ça m'a captivé et que vraiment plus ça allait plus j'étais pris par le spectacle, et d'autre part parce que c'est original, c'est quelque chose de très particulier et de très intéressant. Donc moi je vous engage très vivement à aller voir ce Saint-Félix, enquête sur un hameau français au théâtre de la Tempête. Chantal, tu vas nous parler de
Bells and Spells. Excusez mon accent. Oui. Oui, donc c'est un spectacle de Victoria Chaplin et avec sa fille Aurélia Chaplin. Donc, fille et petite fille. Voilà, donc Chaplin. Victoria est la fille de Charlot et Aurélia est la petite fille. Et le frère d'Aurélia, c'est James Thierry, donc tu avais peut-être vu la symphonie du Hanneton à la veillée des abysses. Donc là, avec ce spectacle, j'ai retrouvé le très beau savoir-faire de Victoria Chaplin. Elle a véritablement le sens du poétique scénographique. Alors, tous les effets visuels sont très beaux. C'est fondé sur la magie. Les objets inanimés, eh bien, se déplacent. Il y a, j'ai envie de dire, une poésie surréaliste et baroque. Et c'est peut-être ce que j'ai le plus apprécié, ces transformations. Par exemple, un corps de chien avec une tête d'homme ou 3 personnages qui sont assis sur une chaise et ils ont des abat-jours pour tête. L'utilisation des vêtements est très créative. Par exemple, Aurélia, à un moment donné, elle est habillée de blanc comme des vêtements de lavandière et puis elle va se transformer en une sorte de vautour. Est-ce que c'est parlant ou c'est muet? Non, c'est muet. Alors ça renvoie bien sûr au cinéma un peu muet. Alors Aurélia, elle interprète une kleptomane et on est dans le fantastique, donc on confond un peu réalité imaginaire. Elle rentre dans des tableaux et elle se retrouve avec les personnages des tableaux. Et à un moment donné, on a une structure avec des porte-manteaux qui représentent un gros animal. J'ai pensé aux œuvres du Royal de Luxe. Alors j'ai beaucoup aimé ces images qui me font rêver. J'ai une petite réserve. Alors j'ai une petite réserve sur Aurélia. J'ai trouvé que peut-être elle avait beaucoup de choses à faire. Hein. Elle est dans Chantal dit qu'elle a une petite réserve. Non, mais donc alors, elle est là, elle est dans le technique. J'ai très peur. Et peut-être que c'est inégal. Il y a de l'émotion, mais elle n'est pas constante. Il y a du rythme, mais il n'est pas constante. Par contre, elle est très bien entourée avec Jaime Martinez. C'est curieux. Il a, j'ai envie de dire, un physique tendrement burlesque. Et j'ai envie de citer une séquence. Il est très convaincant dans un numéro de claquettes. Il est censé être endormi avec sa bouteille à la main. Ça reste quand même, dans l'ensemble, un spectacle qui fait rêver, même avec cette réserve. Il est passé au festival de Spoleto en juillet. Bells and Spells. C'est jusqu'à quand? Eh bien, je crois que c'est en train de s'achever. Bon, c'est au théâtre de l'Atelier, je viens de m'en apercevoir. Alors, je vais... Alors, est-ce qu'on va s'envoler avec là-haut les oiseaux? Alors d'abord, on va aller à Ivry-sur-Seine, à ce joli théâtre El Duende, qui est un lieu sympathique, qu'on peut y arriver un peu en avance et on aura des petites choses à manger, etc., une ambiance agréable. Et puis, donc, c'est la troupe même du théâtre qui nous offre un spectacle musical. C'est leur marque de fabrique que ces spectacles musicaux. Alors 7 jours pour écrire une histoire, c'est le défi que la mairie, je sais pas quoi, les autorités donnent avec beaucoup d'argent au départ pour créer quelque chose. Alors on va avoir les jours après les jours cette création qui va se faire. Un petit peu sur un petit côté vie mode d'emploi. Enfin, on a un immeuble avec différents habitants et on va voir comme ça se constituer cet immeuble qui va devoir accueillir en haut une famille d'immigrés. Et donc on a toutes les réactions différentes selon évidemment les types de familles qui sont dans cet immeuble. Ça c'est, je dirais, la trame qui est assez intéressante. Et vraiment ce qui est important, c'est la création musicale, le fait
que ça c'est pas fréquent en France. Hein. À New York, on a des comédies musicales partout. Non, chez nous non. Et alors je dirais pas que c'est une comédie musicale, mais il y a quand même quelque chose de ça. Il y a des scènes qui sont c'est-à-dire qu'on a des scènes chantées, on a des scènes jouées, on a des scènes chantées, on a des scènes dansées. Alors bon, comme dirait Chantal, je fais une petite réserve. Ce n'est pas non plus des soviétiques, c'est pas des Russes quoi. Quand je dis soviétique, je tâte un petit peu. Oh là là, c'est pas des Russes, hein, c'est pas ce qu'on a vu à Saint-Pétersbourg, tu vois. Je veux dire, bon, mais restons en France. Ben, tu viens de dire que justement c'est un genre qui est en train de s'imposer un peu en France, donc il faut l'encourager. Non, mais le côté musical est bon, hein. Le côté expression corporelle et etc. est peut-être moins abouti. Et puis faut dire la vérité, ils n'ont pas de moyens, contrairement à ce qu'on a vu à Saint-Pétersbourg, hein, parce que non. Alors bon, et non, voilà. Donc bon, comment dire? J'ai bien aimé, mais j'ai pas été complètement fou parce que c'est toujours le problème de l'écriture de plateau. Une écriture de plateau, c'est du bon, mais pour moi, il manque quelque chose de personnel. Enfin, quand je dis personnel, il y a quelque chose de personnel. Tu veux un auteur. Mais disons que il me semble qu'un auteur arrive à dramatiquement, avoir un fil plus fort, quoi. C'est-à-dire que c'est plus tendu. Là, ça part un peu parfois à gauche et à droite, hein, et bon, voilà. Ça peut être ça qui m'a un peu gêné, et puis la danse que j'ai pas moins aimé. Mais sinon, moi j'aime bien que ça existe, ça, et ça me fait plaisir. Et je trouve qu'il y avait il y a de très jolies choses, et surtout sur le plan musical, dans Et là-haut les oiseaux, c'est au théâtre El Duende, c'est à Ivry-sur-Seine, et ça commence, donc ça doit se donner un petit bout de temps. N'hésitez pas à y aller. Chantal, tu finis avec les grands rôles. Ah oui, alors moi, j'ai pas voulu aller voir ça. Eh ben, tu as tort. J'ai eu tort. Parce que je me suis amusée. J'ai jamais vu Shirley et Dino sur scène. Mais ils ne sont pas sur scène, ils sont metteurs en scène. Voilà, donc c'est là que j'aurais dû changer d'avis. Parce que moi, c'est vrai qu'ils m'ont jamais fait rire, Shirley. Moi, j'avais vu leur spectacle et j'avais apprécié. Bon, alors, les grands rôles, par la compagnie Les Mauvais Élèves, et c'est Shirley et Dino, mais donc, on va dire leur nom, c'est Gilles et Corinne Benizio qui font la mise en scène. Eh bien, moi, j'aime bien ce type de théâtre qui est un théâtre de travestissement, de contre-emploi et sans arrogance et sans esbrouffe intellectuelle et scénographique. Et c'est quoi? Eh bien, c'est 4 comédiens qui vont nous proposer des incontournables, des classiques de différents auteurs. Donc on a 18 extraits de longueur tout à fait variable. À un moment donné, il y a Le petit chat est mort. Eh ben, il y a un comédien qui jette un coup fin sur la scène et nous, on imagine que le petit chat est mort de l'école des femmes. Eh bien, il y a plein. Donc, ces 14 personnages, ils sont mis en scène et donc il y a plein d'idées. Par exemple, moi j'ai bien aimé le personnage de Médée qui est joué par Bérénice Coudy et qui propose une danse décalée. Il y a un moment donné, c'est Don Juan aussi joué par une femme. C'est bien pour honorer l'inconstance. Les costumes sont beaux. Le costume de Don Alfonso, il est volontairement ridicule, il est habillé de rose. Le costume de Richard III, il est superbe. Il y a une situation dramatique parce qu'il y a une présentatrice, alors genre professeur de français ou genre d'armes de patronage, qui nous explique le mécanisme et qui va nous dire à un moment donné qu'il y aura des questions. Par exemple, le Ruy Blas est un personnage romantique. Justifiez votre réponse, faites un schéma. Ça m'a beaucoup fait rire. Alors, Chantal, mais tu as bien une petite réserve quand même. Non, je n'ai pas de réserve parce que j'ai pris. Non, parce que j'ai pris le spectacle tel qu'il est et j'ai aimé cette manière de reprendre des textes classiques de manière très décomplexée. Et il y a la fameuse tirade du Cid. Nous partîmes 500
500 et par un prompt retour, nous nous vîmes 3000, On eh bien, arrive au port, eh bien, il y a le comédien qui va partir dans des calculs, des proportions pour commenter cette tirade. Bon, moi, j'ai passé un beau moment avec ces grands rôles par les mauvais élèves, mise en scène Shirley et Dino, c'est au théâtre du Lucernaire et vous pouvez y aller jusqu'au 21 avril. Je vous ai parlé auparavant de Et là-haut les oiseaux, c'est au théâtre El Duende par la troupe du théâtre. Belle and Spells de Victoria Thierry Chaplin que j'ai vu au théâtre de l'Atelier qui doit faire une tournée. À ne pas manquer au Théâtre de la Tempête, Saint-Félix, enquête sur un hameau français, texte et mise en scène d'Élise Châteauret. Un très très beau spectacle, Le pays lointain de Jean-Luc Lagarce, dans la très belle mise en scène de Clermont Hervieux Léger au Théâtre de l'Odéon. Et toujours au Théâtre de la Tempête, Hystéria, de Gérald Watkins, mise en scène de Gérald Watkins, j'ai pas dit avec Julie Denis, David Gourrier, Malo Martin et Clémentine Ménard, sans oublier Yitou Chang. C'est donc dans la théâtre Copie à la Tempête. Voilà. Alors n'oubliez pas surtout que vous pouvez nous retrouver sur YouTube en passant par notre site jdsn.fr. Donc jeudi, dimanche, samedi et Noémie ou novembre si vous voulez comme jeu de scène. Et donc clic, vous nous avez en chair et en os et nous on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures théâtrales donc dramatiques. Au revoir.